Salut les amis, bienvenue sur Why Not Ciné. Alors j'avais promis que je ferais la critique de ça, Welcome to Derry, épisode 2 et 3 en même temps. Donc voilà, j'avais dit que je ferais l'épisode 1, donc je l'avais fait, que je ferais après par deux épisodes. Voilà, donc là, les épisodes 2 et 3, j'ai vu le troisième épisode hier, donc on va pouvoir y aller. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode 2? L'épisode 2, je trouvais très bien aussi comme le premier, un peu mieux amené. Alors, on a toujours un petit peu de suspense vis-à-vis de celui qu'on attend dans le film, et on le voit. Mais on le voit, comment dire, on le voit sous plusieurs formes. Et voilà pourquoi certains vont peut-être trouver ça un petit peu long, l'attente du personnage qu'on a envie de voir. Alors, je pense qu'on va forcément finir par le voir, mais je pense qu'ils entretiennent vachement bien le suspense au niveau de ça. C'est-à-dire, je m'explique. On va pas forcément mettre le personnage du clown. Je pense que les gens ont vu les premiers épisodes, vont voir le premier et le deuxième. On va peut-être pas forcément voir le personnage du clown tout de suite. Donc après, il faut pas que ce soit trop long non plus. Et je m'expliquerai justement pour l'épisode 3 après. Donc pour cet épisode 2, c'est toujours réalisé par Andy Muschietti. Donc Andy Muschietti qui avait fait déjà le premier épisode et les films de 2017 et 2019. Donc le gars connaît un petit peu, je pense. Hein. Après, ne pas reproduire les erreurs de certains effets spéciaux et tout ça, je viendrai aussi là-dessus pour l'épisode 3. Alors, on a droit à un petit récap. Donc, c'est toujours bien réalisé. La musique, c'est toujours le même musicien de Andy Muschietti qui réalisait aussi pour les films, donc pour la musique. Alors, il faut savoir que on a droit à un petit récap au début de cet épisode 2. Un récap de l'épisode 1 qui se termine donc dans un cinéma, pour ceux qui ont vu. Donc on a le droit à un petit récap de ça, un petit résumé rapide. Bon, le casting, que dire, ils jouent toujours aussi bien, les jeunes enfants, enfin les gosses, ils jouent toujours aussi bien, c'est assez bien rythmé au début. Après, bon, évidemment, on a quelques scènes, alors il y a des scènes qui vont venir après, je vais vous rajouter dans la petite partie spoiler de l'épisode 2. Et puis bon, on a une série donc, qui est réalisée toujours par Andy Muschietti, cet épisode 2, toujours producteur exécutif Bill Skarsgård, donc l'interprète de ça, du clown, et qu'on ne verra toujours pas dans cet épisode. Je spoil déjà. Ben oui, mais tant pis, il y en a qui l'ont déjà vu l'épisode 2 déjà, avant que je fasse la critique. Et donc, après le générique de cet épisode 2, donc il y a le générique, donc on a la petite partie dans le cinéma, le petit récap, on a le générique, et puis après, on a une espèce de... Tout de suite après, on a une espèce de scène où on entend, où on voit la maison descendre, on voit une espèce de... On entend une note de piano et tout ça. Cette note de piano, ça me fait penser beaucoup au ça de 1990. Je sais pas, ça m'a fait penser tout de suite à ça. À ça. C'est qu'à de le lire. De 1990. On entend, après le générique de l'épisode 2, on entend cette note de piano, là, avec la maison qui descend, avec les deux flics dans la voiture. On entend cette note de piano, ça me fait penser au ça de 1990. Donc le téléfilm qui est devenu un film de 3 heures, on va dire. Ça m'a fait penser tout de suite à ça. C'est le cas de le dire. Et ensuite, eh bien, que dire, c'est toujours bien... En tout cas, l'épisode 2 est toujours bien monté, je trouve. Ça va à peu près. Il y a quelques moments il y a quelques moments de suspense. Ça va encore. Il y a deux scènes assez impressionnantes dedans. Surtout la première que je vais vous énoncer après. Et voilà, donc que dire, pour l'instant, c'est un sans faute. Enfin, pas un sans faute. Mais en tout cas, mieux que l'épisode 3, je trouverais. Je vous le dirai après. Donc, alors, pour ceux qui l'ont déjà vu, et ceux qui n'ont pas vu, je vais spoiler l'épisode 2 un petit peu, pour critiquer ce qui va pas, on verra ça. Alors, évidemment, les enfants du commandant Hanlon, donc le commandant Hanlon qui est arrivé sur la base dans le premier épisode, les enfants et sa femme viennent le rejoindre en ville, ils installent leurs affaires, ils viennent le rejoindre dans la maison et tout ça. Et son fils, donc Will Hanlon, intègre la classe de Lily, donc la brune, l'héroïne, la jeune du premier épisode. Mais il va finalement se faire embêter un petit peu par des gens, mais ça va aller vite. Il va se faire un copain qui s'appelle Rich. Et la scène de l'agression de Ronnie. Alors la scène, justement, donc ça commence bien avec une scène d'agression après de Ronnie. Donc de Ronnie, c'est la fille du monteur de cinéma, donc qui tenait le cinéma, qui avait vu Matty se faire, enfin, dans le cinéma, là, pendant le premier épisode. Donc Ronnie, eh ben, elle se fait agresser en pleine nuit par ça, mais ça,
Et elle se retrouve enveloppée dans une espèce de cocon, de cocon, comme si elle était enfant. Et elle se fait sortir, comme si elle était en train de sortir d'un accouchement. Elle est éjectée du lit, et elle se retourne et elle voit sa mère en train de lui reprocher tu m'as tué. De toute façon, évidemment, c'est ça qui fait tout ça. C'est le cas de le dire, elle hallucine complètement, mais il est là, il est vraiment présent, et bon, elle voit ce qu'elle voit. Et du coup, bon, c'est une scène vraiment gore, vraiment bien foutue, vraiment bien shootée, je trouve. Parce que pour le fait, c'est bourré de sang, ça fait même un peu flipper pour ceux qui sont un peu sensibles, on sait jamais, parce que tout le monde n'a pas la même vision de la chose. J'ai trouvé cette scène vachement bien foutue. Franchement, c'est limite mieux qu'un Conjuring, la limite quoi. La scène là avec la mère dans le lit, où elle voit sa mère et qu'elle elle accouche de sa propre fille, donc elle, mais plus grande, elle ressort, elle voit sa mère, oh là, mais bon, on sait très bien que c'est le clown qui fait tout ça, enfin ça, mais c'est franchement bien foutu. C'est une scène gore à souhait, et bien fichue, je trouve, bien amenée. Alors il faut savoir, après il y a eu d'autres scènes dans l'épisode 2, donc le commandant Enlon, donc, qui est militaire, donc le père de Will, à la caserne. Il faut savoir que dans les trois soldats, dans les soldats qui sont à la caserne, il y a trois soldats noirs, pour le coup, et il y en a un qui s'appelle Aloran et qui aurait apparemment un pouvoir télépathique, ou de vision, pour essayer de retrouver les choses. Et il y a une mission, justement, qui est amenée pour essayer de trouver une espèce de chose. Donc je pense qu'ils essayent de retrouver, justement, ça, sauf qu'on ne l'explique pas, on ne sait pas encore pourquoi. Ils savent qu'il s'est passé un truc à une certaine époque, et ils essaient de trouver un truc par rapport à une chose, ou un objet, on ne sait pas encore, par ordre du général, donc du général de la caserne qui a reçu Enlon. Donc ensuite, eh bien, Will rentre, donc du coup, le Will Hanlon, donc le fils du commandant, rencontre Lily, donc au collège, donc enfin au lycée, enfin à l'école, on s'en fout, rencontre également Ronnie, et bon, il sympathise, je veux dire, il sympathise avec, mais presque, et Ronnie qui va en vouloir ensuite à Lily, parce que Lily bah, va se faire interroger par rapport à ce qu'elle a vu sur l'histoire de Matty, sur l'histoire des trucs comme ça, elle va se faire interroger, et elle va se faire un peu presser par un flic, d'un genre de dire, mais est-ce que c'est le flic va un peu la presser en disant que c'est le père de Ronnie qui a tué les enfants, tout ça, donc elle va être un peu prise au dépourvu, et sans le balancer, sans balancer le père de Ronnie, elle va le faire, quoi, elle va le dire, quoi. Et Ronnie va lui en vouloir pour ça. Donc, après, la police peut prendre Lily aussi pour folle. Mais le problème, c'est que Lily dit ces choses-là. Mais le problème, c'est qu'il va encore se passer quelque chose après, évidemment. Le père de Ronnie finit par se faire arrêter. Du coup, pour l'instant, des meurtres sans preuve. Attention, encore pas de preuve. Le commandant Hanlon, donc le père de Will, qui est à la caserne, découvre par le général que son agression dans le premier épisode n'était qu'un test, finalement, pour voir s'il tiendrait une autre mission plus tard. S'il tiendrait, s'il ne dirait rien. Et du coup, Lily, par la suite, elle aussi se retrouve à faire ses courses au supermarché, se retrouve à se faire agresser aussi au supermarché par ça, donc évidemment ça, on devine ce qu'il peut faire, hein, des visions, elle commence à voir des choses, elle se fait acculer dans des rayons qui commencent à rétrécir, c'est vachement bien foutu ça, j'ai bien aimé. Après, bon, ce qui était un peu ridicule, c'est qu'elle voit son père, du coup, donc c'est ça qui fait tout ça, hein. Encore une fois, ben, elle voit son père dans les bocaux de cornichons, elle voit il y a plein de bocaux autour d'elle, où il y a la main de son père, dans le autre bocaux c'est la tête, qui commence à bouger, et tout s'éclate par terre, c'est vachement bien, c'est bien fait, mais bon, le coup des pots de cornichons, c'est un peu n'importe quoi, il aurait pu faire ça autrement. Mais sinon, bon, ça va, ça passe. C'est assez flippant, elle crie, la jeune fille, la jeune actrice qui joue Lily, je trouve qu'elle joue plutôt pas mal. Elle fait bien en tout cas, elle fait bien la quête, hein, parce qu'on voilà, on dirait toujours qu'elle va pleurer, par contre, mais bon, c'est le jeu d'acteur. Mais on dirait toujours qu'elle va pleurer des fois quand on la regarde. C'est peut-être un petit peu, elle est peut-être un petit peu trop mélancolique pour le rôle, faut voir. Mais, oui, elle a l'air mélancolique même quand on la regarde. En fait, elle a l'air toujours triste, cette jeune actrice. Mais bon, bah, c'est peut-être fait pour le rôle, mais pas pour le rôle. Enfin, je veux dire, c'est son visage qui veut ça. Je sais pas, je la trouve toujours triste. C'est bizarre. Mais enfin, bon, j'ai peut-être du mal à m'expliquer, mais en tout cas, elle le fait bien, hein. Le côté triste, le côté mélancolique, elle le fait très bien. Le côté de la peur aussi, par contre, quand elle hurle et tout ça, elle est bien. On dirait tout le temps qu'elle a peur, en fait, dès le début. Alors que, bon, au début, elle n'avait pas de raison d'avoir peur. Mais, bon, comme elle avait déjà fait un séjour aussi
en hôpital psychiatrique, on va y venir. Elle va y retourner suite justement à cet incident au supermarché. Elle va se retrouver aller en hôpital psychiatrique par sa mère qui va la replacer, histoire que ça se calme un peu. Et donc la scène du supermarché, plutôt pas mal. Et à la fin de l'épisode, les militaires, donc avec le caporal ou le sergent Halloran, celui qui a les visions, machin, découvrent quelque chose. Voilà, l'épisode se termine à ce moment-là. Ensuite, j'en viens à l'épisode 3. Donc que j'ai regardé aujourd'hui, hein, du coup, parce que là... Non, je l'ai vu hier, pardon. Hier soir. Et donc... alors là, pour le coup, c'est réalisé par quelqu'un d'autre. Donc l'épisode fait à peu près 1 heure, comme l'épisode 2. C'est réalisé par un certain Andrew... Alors j'ai noté son nom ici. Andrew Bernstein. Voilà. Andrew Bernstein. Donc c'est pas Andy Muschietti, du coup, pour le coup, qui réalise cet épisode. Alors j'ai trouvé qu'il y avait une petite baisse de rythme, justement, dans cet épisode 3. Je m'explique. Déjà, pour ceux qui voulaient un peu de gore, comme dans l'épisode 1, un peu l'épisode 2, vous ne vous serez pas servi, je pense pas que vous vous serez servi, hein, pour ceux qui voulaient un peu de gore, voire même pas du tout. Voilà. Ensuite, ça entretient un certain suspense, vous allez me dire de pas mettre du gore tout le temps, mais moi je dis, il faudrait, on est quand même dans ça, on est quand même dans une œuvre de Stephen King, on est quand même dans ça, il faut au moins une scène où il y a un peu de gore, un peu de machin. Là, je trouve que dans cet épisode, ça parle beaucoup, j'ai pas dit qu'il fallait que du gore, hein. Dans l'épisode 2, c'était très bien, il y avait, à la limite, il y avait une scène de gore, parce que l'épisode du supermarché, bon, on s'en fout, mais l'épisode de gore avec la mère de Ronnie, cette scène était excellente, voilà. Je dis pas, il aurait fallu une scène aussi longue, mais même juste une petite scène, bon, qu'on voit qu'on est dans un épisode de ça, quoi. C'est le cas de le dire. Et oui, j'ai trouvé simple. Alors, je trouve que ça traîne un peu en longueur, il y a beaucoup de dialogue et tout ça. Je dis pas, c'est intéressant, l'histoire est intéressante, mais cet épisode traîne un peu en longueur, je trouve. Et il dure presque aussi longtemps que le deuxième, à 3 minutes près, presque 1 heure aussi. Donc, après, il y a une scène. Alors, je vais y venir. Parce que je vais commencer à spoiler après, là, parce que bon, après, j'ai obligé de commencer à spoiler, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, vous reviendrez voir la vidéo après. Là, je vais commencer à spoiler, parce qu'il y a des scènes qui m'ont... Il y en a une surtout qui m'a un peu énervé, mais bon, voilà. Je vais y venir, mais je vais être obligé de spoiler à partir de maintenant. Donc ceux qui n'ont pas vu l'épisode 3 encore, vous stoppez la vidéo là, et vous revenez voir après. Voilà. Alors, comment dire, c'est toujours bien shooté, c'est pas ça le problème, c'est bien filmé, quoique on voit que c'est Pandy Muschietti derrière la caméra. Le début, du coup, se déroule, on voit, donc ça c'est un espèce de flash, enfin, ça se passe en arrière, un flashback, ça se déroule dans une fête foraine, où il y a un jeune garçon qui va faire des attractions et qui commence à être attiré par un homme qui lui dit de faire cette attraction-là, la galerie des horreurs, c'est le cas de le dire. Et il va à l'intérieur, et il va tomber sur une espèce de vieil homme, tout déformé, tout bizarre, qui veut l'attirer de quelque part. Alors, il prend peur. Et il arrive à sortir, bon, il retombe sur son père, qui le retrouve, bon, bref, ils repartent en voiture. Sur la route, ils doivent acheter de l'eau sur la route pour mettre dans le radiateur de la voiture. Et il va acheter une bouteille d'eau avec une jeune indienne, une enfant aussi de son âge, le jeune garçon. Et bon, ils vont finir par sympathiser, ils vont devenir amis, ils vont se voir, puis voilà. Et ça se coupe là. On a le générique ensuite du... Enfin non, ils sympathisent, ils jouent. On les voit jouer un peu plus tard dans la forêt et tout ça. Et le jeune garçon court, donc il continue à courir. Et là, la jeune fille lui dit non, ne va pas dans cette forêt. Et il retombe sur le fameux vieil homme, mais finalement qui se transforme en démon et qui commence à les poursuivre tous les deux. Mais il ne va pas plus loin que la forêt. Donc on verra. On verra plus tard bon, que les deux enfants survivent. On verra bien pourquoi là le générique se met en place. Et le démon, bah, on se doute bien de qui c'est, le vieil homme en démon qui commence à se plier en quatre pour essayer de les poursuivre. Enfin, vous verrez cette scène-là, elle est excellente. C'est pas mal foutu, on va dire, mais il y a mieux. On voit quand même les effets. CGI est un peu mal fait. Lily, donc la jeune Lily finit par sortir finalement de l'hôpital psychiatrique, vu qu'elle se tenait bien, donc voilà. On y voit l'actrice Madeleine Stowe qui fait partie du personnel là-dedans, qui s'intéresse à elle, enfin qui est proche d'elle, on voit dedans, donc faut retenir que Madeleine Stowe, on la reconnaît très bien là-dedans, on la voit juste au début de l'épisode. Le père de Ronnie est toujours inculpé, est toujours emprisonné, donc surtout par le shérif qui le croit vraiment coupable. Ensuite, à l'école, Ronnie essaie de se faire
de se faire un peu oublier à cause de ce qui se passe avec son père, mais le problème c'est que tout le monde la regarde, elle est moquée, tout le monde traite son père de meurtrier, il y a même un truc marqué sur son casier, enfin c'est horrible ce qui lui arrive, et il y a Lily qui revient du coup, pour essayer de se faire pardonner, vu que Ronnie lui en voulait, elle croit que c'est elle qui a limite balancé son père, quoi. Donc en fait non, non, Lily ressort pour essayer de recoller les morceaux avec Ronnie, et elle se réconcilie, et elle veut trouver des preuves pour essayer d'innocenter non seulement déjà qu'on les croit sur ce qu'elles racontent avec toutes les apparitions qu'elles ont vues, mais aussi pour innocenter le père de Ronnie grâce aux preuves qu'elles vont trouver. Et comment et quelles preuves trouver? Eh bien Lily sort à trouver un appareil photo, on ne sait pas où, elle sort un appareil photo et elle veut essayer de prendre en photo les preuves de leur prochaine agression par le monstre, par ça, du coup. Et elles finissent par être aidées aussi par Will et Rich. Donc le Rich est un ami que Will a rencontré dans l'épisode 2. Et donc ces quatre enfants vont essayer de retrouver euh, ça. Donc ils vont faire une espèce d'incantation dans un cimetière un peu plus tard, grâce à Rich qui connaît un cousin ou un oncle qui faisait des incantations débiles, mais au final ça marche pas tellement. Et au final ça finit par marcher. Donc ils commencent à prendre peur, ils partent en vélo et puis les quatre enfants partent en vélo et ils s'enfuient. Et puis il y a des espèces. Alors c'est là et c'est là que je vais en venir. On va en venir à une espèce de trucs fantomatiques, hein, des espèces qui poursuivent les... Donc c'est ça qui fait tout ça, évidemment, mais c'est des effets, des espèces de monstres fantomatiques qui poursuivent les gosses en vélo, et je sais pas, mais on aurait plutôt dit un épisode je sais pas, on aurait dit plutôt Casper, je sais pas, le gentil petit fantôme, ou Ghostbusters, limite, un Ghostbusters c'était bien, mais ça s'y prêtait, vu que dans Ghostbusters c'est des fantômes, mais là, voilà, on aurait dit des fantômes de Ghostbusters ou même dans Casper, je sais pas, ils se font poursuivre par ça. C'était assez mal fait, on voyait bien les CGI, là, j'ai trouvé cette scène nulle à chier. Bah, cette scène-là, elle est nulle à chier complètement, hein, parce que j'ai vraiment trouvé nul. On aurait dit qu'il se faisait poursuivre par des fantômes, mais c'est pas du tout ça. Ça, normalement, quand il apparaît réellement. Vous regardez les films de ça, il apparaît réellement en chair en os, il représente la peur de quelque chose, mais il n'est pas en fantôme, avec des effets de fumée et tout ça. Il est vraiment présent. Voilà, et c'est ça que j'ai pas aimé du tout. Ça fait vraiment Casper et tout ça, sauf à la fin. Donc ils arrivent tous à se barrer en vélo, sauf Will, qui voit un truc passer derrière lui dans une crypte. Donc il va voir ce que c'est. Et il a l'appareil photo, alors qu'ils ont réussi à prendre plusieurs photos de leur agression, quoi. Et lui, il arrive à prendre une photo, alors que les autres, devant, qui sont partis en vélo, s'inquiètent, finissent par revoir Will arriver avec l'appareil photo. Voilà. Ils vont effectivement développer ces photos en pleine nuit dans l'école, dans le laboratoire. Ils vont essayer je ne sais plus où, dans une chambre noire. Ils vont réussir à développer les photos. Et à la fin, on découvre enfin la phrase clé. Ils découvrent des photos et ils découvrent qu'ils ont réussi à prendre des photos de plusieurs des monstres qu'ils voyaient, représentés par ça. Mais à la fin, il y a une photo qui est un peu plus floue. Et les enfants se disent qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est la photo que Will a pris justement dans la crypte, la dernière photo. Et Will dit ça, on dirait, c'est un clown. Voilà. Et c'est là qu'on sait que c'est un clown. Donc peut-être qu'on va peut-être enfin voir le clown dans l'épisode 4. On verra. En attendant, voilà. Et pour ce qui est du sergent Hanlan, du sergent Halloran, qui voit des visions pour essayer de retrouver la chose, il faut savoir que le jeune garçon qu'on voit au début, eh bien c'est le général de la caserne. Le jeune garçon qu'on voit au début avec l'indienne, ben c'est le général de la caserne. Et l'indienne, la jeune indienne, est devenue une citoyenne qui veut empêcher justement les fouilles que le général fait pour essayer de trouver ça. Vu qu'il est tombé sur le démon, donc le vieux monsieur, quand il était petit, c'était déjà le clown, enfin c'était déjà ça. Voilà, donc lui, le général maintenant, qui a vieilli, essaie de retrouver la créature qui a conduit à plusieurs événements assez dramatiques apparemment après dans le futur aussi. Donc c'est pour ça que Nadja ne veut peut-être pas revoir revenir ça. Elle veut empêcher les fouilles du général parce qu'il cherche des objets. Enfin, il cherche la crypte du clown peut-être, allons savoir. On sait pas. On va trouver ça dans l'épisode 4, ça commence à devenir... Alors cette histoire-là, par contre, derrière l'espèce de sous-intrigue, que le général essaie de retrouver la créature, que c'était lui le jeune homme, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Maintenant, voilà les enfants, on reviendra, du coup, l'épisode 3, une petite baisse de rythme, il y a quand même, je dis pas, une petite baisse de rythme, les effets spéciaux un peu à la ramasse, surtout pour la scène du cimetière, à chier, mais bon, c'est comme ça. Mais sinon, bon, ça continue de suivre son cours, c'est pas mal. On verra l'épisode 4 et 5, du coup, donc je ferai à la fin, après l'épisode 5, la critique. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas,
Je reviendrai pour les épisodes 4 et 5. Je vais faire une critique demain, normalement, de Frankenstein, qui est sorti sur Netflix, avec une comparaison de celui avec Robert De Niro et Kenneth Branagh en 94, que j'ai revu il y a 2 jours. Je vais regarder celui de Netflix ce soir, et on fera une comparaison des deux films, et donc une critique des deux films en même temps. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà, en tout cas les amis, on se retrouve bientôt, donc demain, pour la vidéo sur Frankenstein. Allez, ciao!